Ah, écoutez, la population ici a très peu dormi, puisque la plupart des Israéliens ont entendu des alertes au milieu de la nuit et ils se sont réfugiés dans les abris qui sont aménagés soit dans leurs appartements, soit dans leurs immeubles. Ce matin, la vie reprend un petit peu au ralenti. C'est une période de vacances scolaires, mais les centres aérés ont été annulés. Il y a plusieurs institutions qui n'ont pas ouvert leurs portes, mais enfin, les magasins fonctionnent, les restaurants, les cafés aussi. Je me trouve ici au centre de Jérusalem. Et je dirais que la vie paraît un petit peu plus calme que d'habitude, mais enfin, elle est plutôt normale et c'est plutôt un esprit, je dirais, de résilience qui domine et aussi une certaine fierté d'avoir résisté à cette attaque qui a fait extrêmement peu de dégâts. Il y a eu une fillette bédouine dans le sud du pays qui a été blessée. C'est le bilan humain de cette attaque de l'Iran. Faut-il s'attendre à une riposte israélienne? Alors c'est toute la question, évidemment, on l'a vu dans le reportage, il y aurait bien sûr une tentation d'Israël de riposter, mais il y a aussi des voix en Israël pour dire que la riposte iranienne a finalement été relativement inoffensive, sans doute volontairement, et qu'il vaut mieux en rester là. Ce qui risque de se produire très probablement dans les prochaines heures, et ça a déjà commencé par une incursion très profondément au Liban, c'est la suite de ces offensives, contre-offensives qui durent depuis le 7 octobre à la frontière libanaise entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, la milice chiite, qui depuis le 7 octobre eh bien, envoie très régulièrement des roquettes vers le territoire israélien, entraînant des représailles de plus en plus fermes, de plus en plus profondes à l'intérieur du territoire libanais de la part de l'armée israélienne.